Aujourd'hui on va parler chaise gamer avec ici le nouveau modèle de Corsair, ça s'appelle le Corsair TC200 et c'est proposé au tarif constructeur de 389 €. Alors Corsair c'est pas forcément la première fois qu'ils proposent des chaises gamer, je vous avais d'ailleurs déjà présenté la Corsair T1 Race en 2017 et on va voir justement un peu comment ça va évoluer du côté de la marque et si cette TC200 elle peut rivaliser avec les meilleurs modèles du secteur, notamment du côté de chez Secret Lab, Noble Chairs ou encore Carsus. Alors comme d'habitude, quand je vous présente une chaise ou un fauteuil en vidéo, je commence par un petit tour du côté de l'unboxing, puis du montage. Alors ici, comme souvent, la chaise elle est livrée démontée dans un gros carton renforcé, et à l'intérieur, les différents éléments, ils sont tous bien protégés par des mousses. Logiquement, aucun problème à prévoir durant le transport. À l'intérieur, on va retrouver les éléments suivants, avec tout d'abord l'assise et les accoudoirs qui sont déjà installés. On aura ensuite le dossier de la chaise, un pied à 5 branches et les roulettes qui vont avec. On aura aussi un vérin de classe 4, le mécanisme de bascule, quelques petits caches en plastique, un coussin pour la tête et bien sûr toute la visserie nécessaire et les outils pour le montage. Alors le montage justement, on y vient. Ici c'est du classique, ça reprend un peu les différentes étapes habituelles et ça se réalise environ une quinzaine de minutes. Alors pour la première étape, on commence par récupérer le pied sur lequel on va venir fixer les 5 roulettes. Alors ici rien de bien compliqué, il suffit de bien forcer pour les faire rentrer et les verrouiller. Alors une fois les roulettes en place, on retourne le pied et on vient insérer le vérin au milieu, sans oublier de venir rajouter le petit cache en plastique pour le protéger. Alors on vient ensuite récupérer l'assise et le dossier afin un peu d'assembler les deux parties. Alors ici pour moi c'est vraiment l'étape la plus compliquée du montage, car à la différence des modèles de chez Secret Lab par exemple, on n'a pas forcément cette petite gouttière sur le côté du dossier pour venir facilement insérer l'assise et forcément c'est beaucoup moins pratique. Alors du coup de mon côté je vous avoue que j'ai quand même un petit peu bataillé pour bien réussir à aligner le dossier et à faire rentrer la première vis et pour le coup franchement à près de 400 € la chaise, j'aurais vraiment aimé que ça soit profiter un peu des différentes innovations qu'on retrouve ici du côté du montage et que j'ai déjà pu croiser sur certains autres concurrents en vidéo. Alors une fois qu'on a vissé les deux vis de chaque côté, on aura aussi des petits caches en plastique à venir fixer de chaque côté à l'aide d'une troisième vis. Alors et encore si je compare un peu par rapport à ce que propose par exemple Secret Lab, c'est pas forcément aussi intuitif que les caches magnétiques qu'on avait découvert sur le Titan Evo 2022. Alors oui, on peut dire comme ça que je chipote un peu, mais bon, le marché des chaises gamer, vraiment, c'est un marché qui est très saturé, et pour moi, c'est un peu sur ce petit genre de petits détails qu'on pourra faire un peu la différence entre les dizaines et dizaines de fauteuils qui existent déjà sur le secteur. Bref, pour l'étape suivante, on retourne la chaise et on vient installer le mécanisme de bascule. Alors ici, rien de bien compliqué, faut juste le mettre dans le bon sens, avec la grosse rotule vers l'avant, puis on vient fixer le tout avec 4 vis. On peut ensuite venir prendre un peu tout ce bloc et l'installer sur le vérin afin de terminer l'assemblage de la chaise et il ne reste plus qu'à mettre le petit coussin appuie-tête. Alors bon, maintenant que cette Corsair TC200 elle est montée, je fais quand même un petit tour général sur la chaise, puis je ferai ensuite le tour des différents réglages ergonomiques et je vous ferai bien sûr mon petit ressenti au niveau du confort après une dizaine de jours à ses côtés. Alors tout d'abord du côté du style de la chaise, ici on est sur un modèle de type racing, comme c'est souvent le cas un peu sur le marché, et pour le coup j'avoue que je trouve ça un petit peu dommage que Corsair tente pas autre chose, d'autant plus que les modèles TC60 et TC70 ils se démarquaient justement un peu de la concurrence sur ce point-là. Bon après ça c'est surtout une question de goût, mais je vous avoue que j'aimerais bien voir des modèles qui sortent un petit peu du lot, et dites-moi vous dans les commentaires si c'est aussi votre cas, vous en avez un peu marre de tous ces fauteuils gaming au style racing par exemple. Alors du côté définition, la chaise elle est proposée au choix avec un revêtement en tissu ou en simili-cuir et différents coloris noir ou gris. Alors moi ici j'ai une version grise claire en tissu. Et attention, c'est forcément un petit peu plus salissant qu'un modèle noir en simili-cuir, surtout si comme moi vous faites par exemple tomber un petit bout de glace au chocolat dessus, mais bon, en frottant un petit peu, il y a moyen quand même de nettoyer sans trop de problème. Alors par contre au niveau du toucher, je trouve ça vraiment très agréable, ça fait un peu penser au tissu qu'on retrouvait sur les anciennes Secret Lab Omega, et à titre de comparaison, c'est par exemple beaucoup mieux que le tissu qu'on retrouve sur la Nitro Concept S300, que je vous ai aussi présenté en vidéo l'année dernière il me semble. Alors sinon au niveau des petits détails, on va retrouver sur mon modèle des petites bandes blanches en velours sur le côté du fauteuil, on aura aussi un logo Corsair à l'arrière du fauteuil, ou encore des perforations au niveau du dossier qui vont permettre de venir installer le coussin appuie-tête. Alors ici on est sur un coussin avec une sangle élastique, et encore une fois on voit un peu la différence. Enfin, c'est des modèles un peu plus haut de gamme qui proposent maintenant des coussins magnétiques et forcément c'est un peu plus simple à ajuster ici derrière la tête. Alors le coussin en lui-même dispose ici un revêtement en velours qui est franchement plutôt agréable. À l'intérieur on va retrouver une mousse à mémoire de forme. Alors ici
c'est mieux que ce que proposent pas mal de concurrents, mais ça reste quand même un petit peu trop ferme à mon goût pour vraiment bien venir épouser l'arrière de la tête ou de la nuque en fonction de comment vous venez le positionner. On remarque aussi qu'on n'a pas forcément de coussin pour les lombaires, car tout simplement ici le support il est directement intégré dans le dossier. Alors ici, on voit que la courbe elle est un petit peu plus prononcée sur la partie basse du dossier, ça permet d'apporter donc un petit confort supplémentaire sur le bas du dos, et de mon côté je préfère ça que des coussins qui tiennent par exemple jamais en place ou qui sont souvent bien trop épais. Bon par contre, en général quand on a un système comme ça qui est directement intégré, on a sur le côté une ou deux molettes qui permettent un peu de gérer par exemple sa profondeur ou encore sa hauteur, mais ici rien de tout ça, et ça c'est un petit peu dommage pour un fauteuil qui vous coûte encore une fois pratiquement 400 €. Alors au niveau des dimensions, on est sur une chaise au gabarit plutôt moyen, qui je pense pourra s'adapter à la grande majorité des joueurs. On a une largeur d'environ 39 cm et une profondeur d'environ 45 cm au niveau de l'assise, sans forcément compter les rebords, qui sont ici un peu moins inclinés, afin de pouvoir par exemple s'asseoir en tailleur sans trop de problèmes. Le dossier mesure lui environ 83 cm de hauteur, avec une largeur maximale à 51 cm, et pour moi qui mesure environ 1,78 m pour 70 kg, je trouve que ça me convient plutôt bien. Alors Corsair de son côté, il recommande le fauteuil pour des personnes qui vont mesurer jusqu'à 196 cm pour un poids maximum de 121 kg. Allez, je passe maintenant sur les différents réglages ergonomiques, et le premier c'est évidemment le réglage en hauteur, via une manette qui est placée sous l'assise. Alors ici on est sur un vérin qui offre un débattement qui est un petit peu plus long que sur les anciennes chaises de Corsair, ce qui permet d'avoir une hauteur de siège qui va être comprise entre 47 et 59 cm. Alors du coup ça c'est plutôt une bonne chose pour les grands joueurs, et moi par exemple avec donc 1,118 m, je touche plus forcément le sol quand la chaise est remontée au maximum. Alors cette manette elle peut aussi être utilisée pour verrouiller la bascule de l'assise dans sa position de base, ou au contraire la laisser libre. Alors ici on est sur un mécanisme qui est franchement assez simple, et pour le coup encore une fois à 389 €, j'aurais vraiment aimé qu'on ait quelque chose d'un peu plus complet, car d'une part la bascule elle n'est pas forcément super naturelle, et d'autre part on peut pas forcément la verrouiller dans une autre position que celle de base. Alors ça c'est d'autant plus dommage car Corsair a déjà utilisé un mécanisme un peu plus complet, par exemple sur son fauteuil T2 Warrior. Bon par contre on peut toujours ajuster la résistance de la bascule via une grosse molette sous la chaise, alors ça c'est un peu à voir en fonction de votre poids et de vos préférences. Bon de mon côté généralement je laisse un réglage qui est quand même assez souple. Alors pour la suite des réglages, on a une seconde manette ici sur la droite du fauteuil qui va permettre un peu de gérer l'inclinaison du dossier. Alors ici on peut choisir entre une position comprise entre 90 degrés et 180 degrés avec environ une quinzaine de crans. Bon ça c'est toujours plutôt une bonne chose, même si je trouve que la manette ici a fait un petit peu cheap. Et honnêtement de mon côté, j'ai jamais vraiment compris l'intérêt de pouvoir basculer ici le dossier à 180 degrés. Alors je sais pas, il y a peut-être des joueurs qui préfèrent faire par exemple une sieste sur leur chaise plutôt que sur un canapé ou dans leur lit. Mais j'ai quand même quelques doutes. Enfin on arrive ici sur les accoudoirs avec bien sûr des modèles en 4D qu'on pourra ajuster un peu dans toutes les positions. Alors ici on aura 3 boutons qui vont permettre de les faire monter ou descendre, les faire avancer ou reculer, les faire pivoter ou même plus ou moins les rapprocher. Bon forcément on n'est pas au niveau des accoudoirs à 360 degrés de la Stickez Gesture que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, mais bon ça fait quand même plutôt bien le taf pour aligner les accoudoirs avec son bureau ou par exemple les faire passer dessous si on n'en a pas forcément besoin. Alors un truc à noter par contre, c'est que la structure de ces accoudoirs est entièrement faite en plastique et non pas en métal comme sur un Secret Lab Titan Evo 2022. Alors oui j'y reviens souvent, mais pour moi c'est quand même la meilleure référence actuelle au niveau des chaises gamer et je me base généralement là-dessus pour voir un peu ce que propose la concurrence et ce que cette chaise fait bien ou pas bien. Alors je vous montre un peu ce que ça donne justement à l'utilisation, notamment ici au niveau de la fluidité et du bruit, pour que vous puissiez voir un peu la différence entre les deux types d'accoudoirs. Alors je termine enfin ce petit tour d'horizon de cette Corsair TC200 en passant sur la partie basse avec tout d'abord ici donc un pied à 5 branches qui va profiter d'une conception en acier et ça c'est plutôt une bonne chose par rapport à d'anciens modèles qui optaient ici pour une construction en plastique.
alors forcément c'est bien plus solide et ça risque pas de se casser au bout de quelques mois par exemple. Alors du côté des roulettes, on est ici sur des modèles très larges de 75 mm de diamètre avec le petit logo Corsair au centre. Alors ces roulettes, elles sont un peu spéciales car elles ont un genre de système qui va les verrouiller si vous n'êtes pas forcément assis sur votre chaise. Alors je vais être honnête, ici je comprends pas forcément l'intérêt car en règle générale, il n'y a aucune raison que votre chaise se mette à bouger et qu'elle s'échappe de votre bureau quand vous n'êtes pas forcément assis dessus. Alors par contre ici du coup, si on veut bouger la chaise sans être forcément assis dessus, ça roule pas très bien et surtout ça fait beaucoup de bruit. Je vous montre un peu ce que ça donne. Alors après évidemment quand on est assis, les roulettes elles vont se débloquer et ça glisse normalement. Mais bon franchement je trouve ça un peu bizarre comme système et je vois pas vraiment ce que ça apporte en pratique. Mais dites-moi un peu vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon du coup on va pas se mentir, jusqu'ici j'ai pas forcément été très tendre ici avec cette Corsair TC200. Mais honnêtement il y a tellement de chaises qui sont disponibles maintenant sur le secteur que je comprends pas vraiment l'intérêt de proposer comme ça un modèle à 400 € qui apporte pas forcément de réelle innovation. Bon après si niveau design ou ergonomie, il n'y a pas forcément grand chose de neuf ici avec ce TC200. Honnêtement au niveau du confort, je trouve que la chaise s'en sort plutôt bien. Alors tout d'abord au niveau des mousses de l'assise, on a vraiment quelque chose d'assez moelleux et je suis plutôt étonné de ce côté-là et à l'utilisation je trouve ça très agréable. Alors il faudra voir un peu ce que ça donne au bout de quelques mois d'utilisation, mais en tout cas moi sur ma dizaine de jours aux côtés de ce fauteuil, j'étais quand même plutôt bien installé. Alors c'est pareil ici au niveau du dossier, je trouve que là aussi c'est plutôt confortable et le support intégré au niveau des lombaires, il remplit finalement plutôt bien son rôle, en tout cas pour moi qui mesure encore une fois 1m78. Alors moi de mon côté je trouve que ça apporte effectivement un petit soutien supplémentaire sur le bas du dos et généralement je préfère ça à des dossiers qui sont tout plats, qu'on a déjà pu en voir sur certains modèles. Alors après évidemment comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça aurait été encore mieux si on pouvait un peu ajuster sa position, mais bon c'est déjà pas si mal en l'état. En clair ici malgré les défauts que j'ai pu lister un peu concernant cette Corsair TC200, à l'utilisation finalement elle s'en sort plutôt bien, en tout cas de mon côté j'étais plutôt bien installé, que ce soit pour jouer ou pour travailler, donc ça c'est plutôt un bon point. Maintenant est-ce que ça vaut vraiment 389 €? Pour moi pas forcément vraiment à ce prix là, j'aurais du mal à recommander ce modèle, enfin c'est des modèles de chez Noble Shears qu'on peut trouver à des tarifs relativement similaires, même du côté de chez Secret Lab on a les anciens modèles 2020 qui s'affichent souvent aux alentours des 400 €, voire parfois moins quand il y a des soldes, donc pour moi le choix vraiment il est vite fait. Du coup voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce Corsair TC200, alors vous l'aurez compris, moi de mon côté je suis pas forcément parfaitement convaincu, même si encore une fois au niveau du confort, je trouve ça plutôt agréable. Alors je trouve quand même que pour le reste, ça manque d'innovation ou de points forts pour vraiment se faire un peu une place sur ce marché ultra concurrentiel. Alors honnêtement ici, face au modèle T1 Race que j'avais pu tester en 2017, c'est sûr que quand même il y a du mieux, mais j'en attendais quand même plus de la part de Corsair, surtout à ce tarif et du coup forcément je suis un peu déçu. Bref j'espère un peu que cette vidéo ça vous aidera à faire votre choix. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous rajoute également en description de la vidéo les liens vers toutes les autres vidéos de fauteuils que j'ai pu tester sur la chaîne. Et moi de mon côté je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez ciao.